Ça, tu viens de nommer de quoi que j'ai envie juste de te demander rapidement. Mettons qu'on un smoothie le matin, là, que Ouais. tu te dis, moi je me fais un smoothie qui est jam-pack du plus d'affaires possible, cool, le fun, comprimé dans un liquide que je peux boire puis me sentir comme si Ouais. j'étais plein de soleil. Là. Genre, je sais, non, mais tu sais ce que je veux dire, Ouais, oui. l'espèce de tu fais, ok, j'ai mis ça, j'ai mis ça, j'ai Ouais. mis ça. Ouais. Ça serait quoi, là? Ça serait quoi? Ben, évidemment, les fruits. Ok. Ouais. OK? Si ça tente des légumes, il y en a plein qui mettent justement le fameux kale ou des épinards dans Les leur... épinards congelés, là. C'est moi, ça, ça goûte rien, de toute façon. Une source de protéines. Ça, c'est souvent ce qui manque dans un smoothie. Donc, une source de protéines, ça peut être avec du lait, boisson de soya, yogourt grec, vraiment génial. Mais tu pourrais rajouter, tu pourrais mettre du tofu mou, là. Ok. Ça se met super bien dans un... Il y en a qui mettent des œufs crus. Ok. Tu pourrais mettre du lait en poudre aussi pour aller ajouter... C'est un peu comme un supplément de protéines. Ouais. Mais tu sais, la poudre de protéines pour les gens qui s'entraînent, là, du Vega One, machin. Ouais. Ça, ça compte-tu comme Ça une compte. source Ouais, absolument. assimilable et bonne et pas... Tout à fait. Là, oui. En fait, c'est comme c'est du petit lait, là. Tu sais, t'en parlais avec ton père, là. C'est l'extrait, mais c'est ça. C'est juste... En fait, c'est la poudre de lait. protéines. Okay. Exactement. Donc, oui, ça peut rajouter. Donc, il faut racheter des sources de protéines. Puis après, ben, tu peux y aller funky, tu peux faire ce que tu veux, mais tu pourrais rajouter des graines de chia, tu pourrais rajouter des graines de chanvre. Graines de chanvre, quand même riches en protéines aussi. OK. Graines de lin, tu peux mettre du gruau, donc de l'avoine, pour rajouter des fibres, rajouter de l'énergie aussi. Okay. Donc, ça peut être assez jam-pack, mais la source de protéines, c'est souvent ce qui est oublié. OK, cool. Vraiment Puis important. de l'huile, mettons, pour rajouter de l'huile, là, ouais. Moi, je fais partie de l'autre barre. Je veux pas perdre du poids, j'essaie d'en prendre. C'est mon problème. Pour en prendre, absolument. L'huile, c'est super calorique. Une cuillère à table d'huile, c'est à peu près 120 calories. Okay. Donc, toi qui mange pas beaucoup, puis qui veut booster chaque apport, tu peux clairement rajouter de l'huile, des noix, avocat, let's go, tout ce qui est vraiment dense en énergie. Puis les huiles en tant que telles, y en a-tu des meilleurs que d'autres pour ce qui est de la consommation à froid, mettons? Ben, je te dirais, l'huile d'olive, l'huile de canola, c'est souvent ça que moi j'ai recommandé. Parce que riche en canola, oméga... même... Canola, ouais. Okay. Ouais, parce que la canola est quand même riche en oméga 3. Oméga 9 pour l'huile d'olive. Donc, c'est tout des bons gras. L'affaire avec l'huile de coco, là, on en parlait dans les mythes. Ça a été encore une mode. L'huile de coco, c'est merveilleux. Parce qu'en fait, ça part souvent d'une étude, puis c'est un peu mal interprété. Donc, l'étude a démontré que oui, l'huile de coco, c'est un gras qui est saturé. Puis souvent, les gras saturés étaient pointés du doigt comme étant moins bons pour la santé. Mais on a réalisé que l'huile saturée de l'huile de coco n'avait pas d'impact nocif, comme le beurre, par exemple, sur santé cardiovasculaire, tout ça. Donc, est comme neutre. Okay. Mais, pour moi, l'huile d'olive, qui est une huile insaturée, reste meilleure. L'huile de coco, tu peux en prendre si tu veux. Mais de là à changer toutes tes huiles pour ça, ça va rien sauver. Tomber dans le piège. Exactement. Puis c'est pas magique. Tu vas pas mieux te sentir. Puis ça reste le même nombre de calories aussi. Tu sais, il y a des gens... Moi, j'ai des athlètes qui m'ont déjà dit... qui mettaient plein d'huile de coco, puis ils pensaient que c'était lean. Que c'était pas de gras, en fait. Okay. À quel point les gens y interprètent mal des fois les notions. C'est du gras un peu par définition. C'est 100% du gras. C'est 100% gras. Il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de glucides, c'est juste du gras.